Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous. En cette lecture guidance du mois de février qui vient vers nous, dans ma famille, on appelle le mois de février la lune de février, la lune de la prospérité, de la fertilité, de la croissance. Et oui, c'était mon arrière-grand-mère qui avait donné le nom des lunes et évidemment, cela va avec la nature. En février, la sève remonte dans les plantes et les bourgeons se préparent à éclore au mois de mars. Donc le mois de février, c'est toute une préparation. Allez, on va voir ce qui vient vers vous à travers cet oracle des 3 marches, qui est un oracle de la croissance. Avant de commencer, tout d'abord, joyeux anniversaire à vous, poissons, du mois de février. Allez, nous commençons. Le valet de Pentacle. Alors le valet de Pentacle, c'est un valet, évidemment, comme tous les valets qui annoncent un personnage autour de vous. Et de Pentacle, c'est quelqu'un qui vient vous soutenir. C'est quelqu'un de grande autorité, que vous soyez un homme ou une femme. Le valet de Pentacle représente vraiment une personne au-dessus de vous, hiérarchiquement ou socialement, qui vient vous chercher, qui vient vous apporter quelque chose. Alors, ça peut être évidemment un supérieur hiérarchique qui vous appelle à un projet important. Ça peut être le fait qu'on vous annonce, pourquoi pas, on est quand même dans les finances, dans le profit, une augmentation. C'est rare en ce moment, mais écoutez, ça peut arriver. Rêvons, allons-y, on ne sait jamais. Mais ça peut être aussi évidemment un soutien, un piston pour un emploi, un piston pour obtenir quelque chose, ou bien un soutien, tout simplement, sans parler de piston, mais un vrai soutien de quelqu'un qui vous apprécie, qui estime que vous devez avoir un coup de main. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui vient à vous. On a quelque chose dans ce goût-là. Le 8 de bâton vient un peu confirmer cela, puisqu'il vient nous parler d'une réalisation professionnelle, d'activité matérielle. Et même de la perfection d'une réalisation. On rend cette réalisation parfaite presque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, apparemment, cette personne qui vient à vous vous annonce quelque chose d'important. On l'a dit un petit peu, mais là, ça confirme, important pour vous. C'est vraiment un travail qui nécessite une persévérance, des activités sur lesquelles on compte vraiment sur vous, un nouveau contrat, une nouvelle association, bref. On a ici quelque chose qui se déclare et qui se légalise, qui va de l'avant, qui s'ancre dans la réalité. Vous qui rêvez souvent un peu, là on est dans la réalité, d'entrée de jeu. Waouh, le 7 de bâton. Oh là là, on continue. 7 de bâton parle d'une véritable réussite matérielle. Les bâtons, c'est le feu. Quand on a les bâtons, comme on avait le 8 tout à l'heure, il faut toujours penser en arrière, dans un coin de son cerveau, à l'arbre. L'arbre qui est bien ancré dans le sol par les racines, qui a ses branches qui vont vers l'avenir de tous les possibles, et le tronc qui travaille au présent, qui relie les deux. Ben voilà. Le 7 de bâton, comme tous les 7, c'est une carte de victoire. Elle annonce donc une réussite, une expansion, des obstacles qui ont été surmontés, une voie qui se dégage, une voie qui s'ouvre. Donc, ça confirme encore, c'est bien à travers une opportunité, une personne qui vient à vous, que se présage, que se profile un plus. Off, l'impératrice. Et allez, on continue, on bétonne là, avec la truelle, le ciment, tout ce qu'on veut. L'impératrice, premier arcane majeur de votre tirage, on verra si c'est le dernier, arcane 3 du tarot de Marseille. L'impératrice, c'est celle qui sait et celle qui y va. Alors, amis poissons, si l'impératrice est venue à vous, c'est que vous-même, dans cette situation, vous savez où vous allez. Vous voulez quelque chose. Vous le désirez. Vous mettez toutes les stratégies en place. Mais attention, l'impératrice, elle a des stratégies qui sont relativement honnêtes. On n'est pas dans des choses mauvaises. L'impératrice, elle agit surtout par communication. Elle connaît bien son environnement, elle sait ce qu'elle veut et elle est très réaliste en plus. Elle ne va pas demander la lune à l'impératrice. Et donc, comme elle est réaliste et qu'elle a les bonnes stratégies et surtout la bonne communication, ce sera votre cas en février, elle obtient ce qu'elle veut. Là, vous voyez cette carte, ami poisson,
c'est la garante de dire que vous allez obtenir ce que vous voulez. Waouh, la tour. Oh, alors là, boum, ça tombe. La tour, ça s'écroule. La tour, c'est l'arcane 16 du tarot de Marseille qui parle d'un écroulement. Alors ça veut dire quoi cet écroulement? Alors qu'on est bien démarré, plus que bien, alors qu'on vient de dire qu'on aura ce qu'on veut. Ben, il y a un fait gênant. Il y a un fait ennuyeux. Il y a quelqu'un qui met son grain de sel dans le rouage, son grain de sable plutôt. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur l'instant. Boum, ça s'écroule. Ah! L'arcane 13, il va falloir changer d'idée à un moment. Vous voyez que l'arcane 13 vient après la tour et c'est pas étonnant du tout parce qu'on a vu que tout marchait bien. Tout d'un coup, un événement vient casser la machine et l'arcane 13 qui vient après, c'est extra parce que ça nous dit une chose s'arrête, on ne l'avait pas vu venir certes, mais on va repartir autrement. Vous voyez que dans l'arcane 13, vous le savez, hein, c'est la mort de quelque chose et la résurrection. N'oublions jamais que dans le tarot de Marseille, le squelette qui est debout, la colonne vertébrale du squelette, ce sont des épis de blé. La tarologie de Marseille est magnifique au point de vue symbolique. Ici, ils ont fait ça à travers des plantes qui poussent, qui ont poussé sur le crâne. Ça veut dire, la mort est là, mais ça repousse dessus. C'est tout à fait le mois de février. Le mois de février ou janvier, décembre, janvier, tout est mort. Apparemment, les plantes, il n'y a plus rien. Et en février, comme je vous l'ai dit, ça se prépare, c'est le mois de la prospérité, de la croissance. Hop, ça renaît. Alors, ici, cette carte indique évidemment que vous allez rebondir. Que cet événement qui est là, qui vous a cassé sur le moment, vous allez rebondir. C'est une évidence. Le chariot. Magnifique arcane. Encore un arcane majeur. Ça nous en fait quand même 4. Hein. Impératrice. Tour qui s'écroule. Arcane 13, arcane sans nom et le chariot. Arcane 7 de la tarologie de Marseille, le chariot, on enfourche le cheval et on fonce droit devant. Amis poissons, il est évident qu'en ce mois de février, il y a une situation magnifique qui vient à vous, ou une personne, contrecarrée par un événement compliqué. Boum. Du coup, vous rebondissez et vous repartez en avant, vers votre objectif. C'est magnifique. Là, vraiment, vous allez avoir un mois qui bouge. Hein. Là, on peut dire que vous, ça ne va pas être triste. Hein. Le chariot, c'est la victoire. Hein. Retenez bien ça. Le chariot, il fonce droit devant, c'est le militaire. C'est plus qu'un militaire. Hein. C'est un kamikaze. Hein. Il fonce droit devant, sans regarder sur les côtés ni en arrière, et boum, il y va. Le 4 de Pentacle, assurance de gagner. Assurance d'avoir les 4 pieds sur terre, façon de parler, hein. Les 4 coins du monde, les 4 pieds d'une table, etc. Le 4 de Pentacle est une carte magnifique qui annonce une victoire matérielle et financière. Ça veut dire que après tout ce qui s'est passé, la victoire est là. Et puis attention, hein, le 4 de Pentacle, comme tous les 4, dans toutes les philosophies, les religions, c'est le chiffre le plus stable, évidemment. Ça annonce une victoire, ok, mais une réussite pérenne. Quelque chose qui est ancré, qui s'ancrera. C'est pas rien. On ne bouge pas un dolmen comme ça. Voilà. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton va vous parler de l'atteinte de vos objectifs, de la reconnaissance professionnelle ou dans vos activités, de l'abondance. Le 4 de bâton, c'est un chiffre très stable, qui vient avant le 5, comme on l'a dit, les 4. Et le 4 de bâton, ça prouve que dans la passion, dans le feu, dans l'action, vous êtes bien ancré. Et quand on a le 5, comme c'est votre cas, c'est toujours les 5 sont toujours une déstabilisation pour aller vers le 6 qui est un choix. Donc le 5 de bâton, il est toujours ancré, hein, le bâton. C'est l'arbre. Le 5 de bâton, c'est une nouvelle idée, une nouvelle façon d'y arriver, mais c'est sûr qu'on y arrive. C'est l'atteinte des objectifs par un contournement. Le valet de bâton, voilà encore une aide qui vient à vous. Et de bâton, ça n'est pas rien.
Le valet de bâton, c'est une bonne nouvelle après qu'il y ait eu des mauvaises nouvelles. Le valet de bâton est de bons conseils. Il apporte la lumière. Vous voyez d'ailleurs, c'est bien fait. Il porte le bâton, mais où il y a comme si c'était une bougie, un flambeau. Et c'est tout à fait ça. Le valet de bâton, c'est le messager des bonnes nouvelles. Et des bonnes nouvelles qui sont vraiment ancrées, toujours pareil, avec l'arbre. Donc vous voyez que, amis poissons, dans ce mois de février, beaucoup de choses vont se passer pour vous. Tout d'abord, globalement, vous avez une belle maîtrise de ce que vous voulez, vous le savez, mais vous allez être déçu à un moment, il y a quelque chose qui se passe mal. Pourtant, vous allez rebondir, vous aurez le courage et la ténacité, la témérité de le faire, et finalement, on revient vers vous avec une bonne nouvelle. Allez, nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel, alors amoureux, émotionnel, affectif, relationnel. Pour vous, quelle carte vient à vous en ce mois de février? La grâce de l'innocence. Voilà une carte un peu particulière. Alors écoutez bien, mes poissons, ce qu'elle vous dit. Lorsque la grâce de l'innocence vient à vous, c'est que vous avez probablement été, dans le passé, beaucoup déçus. Vous vous êtes un peu forgé une carapace. Vous pouvez même dire « Oh ben moi, l'amour, ça ne m'intéresse plus ». Or, pourtant, la grâce de l'innocence vient vous dire « Ne pense plus tout ça. Ne t'occupe plus d'amour. Ça va venir. Plus tu es dans l'innocence par rapport à l'amour, tu laisses, tu ne t'occupes pas. Plus tu peux avoir un miracle qui vient à toi. » Et si vous êtes déjà en couple, eh bien cette carte, la grâce de l'innocence, parle d'un couple qui ne se ment pas, parle d'un couple très honnête entre vous, parle d'un couple véritablement qui est tourné vers les autres et qui est un bonheur, d'abord pour lui-même et ensuite pour les autres. Cette carte, en fait, c'est une carte qui nous dit « Reviens à l'innocence, reviens à l'enfance, crois encore en l'amour, parce qu'il existe. Et que si tu n'y crois plus pour l'instant, il va revenir à toi. » C'est vraiment l'annonce d'un petit miracle ou d'un grand miracle. C'est vraiment la carte de cela. Eh bien, poissons, je vous le souhaite, si vous en avez besoin. Je vous dis donc magnifique mois de février. Je vous renouvelle mon joyeux anniversaire pour les poissons de février. Je vous dis à bientôt.